Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Mélanie, bienvenue sur le podcast Beyond Yourself. Je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu ? Ça va être le feu, comme tu dis, et en plus c'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast, donc j'ai très hâte de savoir ce que tu vas pouvoir nous apporter et je suis sûre que ça va être full valeur. Donc ce que je peux conseiller peut-être avant de démarrer, c'est peut-être d'avoir des notes, une capacité de prendre des notes à côté de l'écoute de ce podcast, parce qu'à mon avis ça va être pépite. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditeurs et à nos auditrices ? Je m'appelle Mélanie Couillard, je suis spécialiste en copywriting et experte en lancement depuis maintenant 2 années. Donc ça c'est pour le côté pro. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, le copywriting c'est l'art et la science de persuader avec des mots. Donc moi j'ai un vrai dada, c'est rédaction de pages de vente, séquence emailing et j'adore créer des offres et les lancer, que ce soit mes offres ou celles de mes clientes. Et sur un côté un peu plus perso, je suis une passionnée de voyage. Je voyage en solo depuis 2017 et j'ai découvert pas mal de pays. J'aime bien rester longtemps dans un pays. Je suis également fan, on va dire, de lecture. Je suis une grande lectrice je dois lire à peu près 60-70 livres par an. Et nouvelle amatrice de cinéma, je me suis plongée dans ce nouvel art récemment. Et donc j'en prends beaucoup de plaisir. Et à côté de ça, voilà, ma vie est très simple et ça me va très bien comme ça. J'adore la simplicité, le côté minimalisme, etc. Trop bien, et en fait je viens de me souvenir que notre premier call ensemble était autour du voyage, donc ça me fait déjà voyager par rapport à tout ce que tu nous racontes. Ouais, le voyage c'est une véritable passion, en fait c'est ce qui m'a permis de me rendre compte de la liberté qu'on avait dans nos vies, de décider de la vie qu'on souhaitait, d'être créatrice de notre vie. Et voilà, ça a été vraiment un moment de pure liberté et même d'émancipation pour aller au-delà de la liberté. Donc grande passion. Je comprends tellement. Et je suis en train de me dire, on pourrait faire un épisode de podcast rien que sur ça. Mais on va rester concentrés puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler lancement et comment faire pour les réussir. Donc, avant de démarrer, est-ce qu'on peut poser les bases et est-ce que tu peux nous définir dans quel cadre on aurait besoin de penser à planifier un lancement ? Et en fait, pour moi, le cadre, il est assez simple finalement. C'est quand on a envie de proposer une nouvelle offre ou de redonner un élan, un coup de souffle à une offre qui est déjà existante. Donc en fait, ça va dépendre de l'offre globalement, mais globalement, ça marche avec toutes les offres. Même si tu proposes du service, si tu proposes une formation en ligne, un accompagnement, du coaching, un mastermind, un membership / abonnement, en fait, ça va marcher vraiment à chaque fois que tu veux mettre en avant une offre, que tu vas attirer de nouvelles personnes et convertir du coup ton audience en client. C'est ce qui va te permettre d'avoir ce moment qui va être finalement assez court, au maximum 2 semaines, où tu vas mettre en avant du coup ce nouveau service / produit en ligne / produits digitaux globalement. Ok, c'est vrai que dans un premier temps, quand on parle de lancement, ou en tout cas moi je me souviens avoir pensé ça, c'était pour lancer une nouvelle offre, mais j'aurais pas forcément pensé à refaire un lancement pour redonner un petit coup de boost finalement à une offre qui existe déjà depuis un moment, quoi. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas forcément en fait, quand on a du coup une offre qu'on appelle en evergreen, typiquement qui va être là disponible toute l'année, il faut savoir qu'un des biais cognitifs que nous avons, c'est l'urgence, et on va passer beaucoup plus facilement quand il y a une urgence que quand il n'y en a pas. C'est typiquement le cas des soldes où si les soldes étaient disponibles toute l'année, on irait beaucoup moins souvent aux soldes. Donc en fait c'est le même effet avec un programme. Tu vas insuffler un nouveau souffle, tu vas donner envie à ce moment-là d'acheter parce que tu vas rajouter un bonus ou tu vas dire que tu vas augmenter les prix dans quelques temps, donc c'est peut-être le moment de venir te rejoindre, etc. Donc même quand c'est une offre en evergreen, il ne faut pas hésiter à la remettre en avant. Du coup ça permet aussi à nous de communiquer dessus parce que ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas communiqué parce qu'on était sur d'autres sujets, etc. Mais là on va se dire ok, finalement tiens, j'ai envie de la remettre en avant parce que ça apporte des résultats, parce que c'est une offre dont je suis fière, et du coup on va la remettre un peu en avant, on va communiquer dessus et on va refaire un petit lancement qui sera beaucoup moins intense bien évidemment que le premier.
Ok, et je pense à un truc là, est-ce que ça vaut le coup de préparer un lancement pour un nouveau freebie par exemple ? Oui, tu peux en fait. En fait, toi, tu peux t'amuser à faire un lancement. Moi, récemment, j'ai fait un lancement sur mon podcast, tu vois. Tu peux faire un lancement sur un freebie, tu peux faire un lancement sur un produit physique. En fait, l'idée du lancement, ça va être d'avoir un boost de visibilité à ce moment-là sur toi, en fait. Sur toi, ton entreprise et ton offre. Globalement, toi, c'est Steve Jobs, à l'époque, quand il présentait son nouvel iPhone, et ben toi, il y avait un événement, en fait, organisé autour du nouveau produit. Donc, c'est vraiment c'est vraiment dans cette idée-là finalement. C'est vrai qu'on attendait tous avec impatience. Alors moi je suis team Apple, j'avoue, et on attendait tous avec impatience. Je crois que c'était au mois de septembre. C'est toujours au mois de septembre, hein, si je me trompe pas. Mais la keynote pour savoir quel va être le nouvel iPhone avec les nouvelles fonctionnalités et tout. Donc ouais, t'as raison. En fait, c'est mettre en place un peu un momentum autour d'un aspect spécifique de notre entreprise, de nos offres, etc. quoi. Exactement, le momentum, il est hyper important. Donc ça peut être un momentum qui va être intérieur, c'est-à-dire que c'est nous qui allons le créer via notre communication, ou ça peut être un momentum qui est extérieur. Par exemple, moi, si j'ai une offre sur la newsletter, si demain il y a des comptes, il y a des comptes Instagram qui ont été supprimés, ou il y a un problème de reach, etc., bah là, ça y est un momentum extérieur qui, moi, va pouvoir me permettre de communiquer sur la newsletter. Bah voilà, finalement, ok, IG, c'est pas sûr, t'es pas certaine de tout ce que tu peux dire, tu te sens censuré, ça t'appartient pas, bah bim, viens voir l'information sur la newsletter. Donc je vais profiter d'un momentum extérieur pour moi-même faire la promo sur une de mes offres. Ok, trop cool. Bah, très très clair, merci beaucoup. Et un lancement, finalement, ça se prépare combien de temps à l'avance ? Tout le monde préconise 3 mois. Et moi, la première, et en fait, ça va dépendre de tellement de trucs, tu vois. Parce que ça va dépendre notamment des résultats que tu vas avoir. Ça va dépendre des objectifs que tu souhaites. En fait, il n'y a pas de règle. Moi, pour donner un exemple concret, ma première formation, il m'a fallu bien 2 mois. Ensuite, j'ai lancé les formations en moins d'1 semaine. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de règles. Ça va vraiment dépendre notamment des objectifs qu'on se fixe en amont. Si je veux faire 3 ventes ou si je veux en faire 30, bien évidemment, l'effort derrière de marketing, de communication n'est absolument pas le même. Donc, mais 3 mois, ça reste une base pour un programme en ligne qui va être nouveau, où on va prendre le temps. En fait, pourquoi on se donne du temps ? C'est pour s'organiser un minimum en amont et pour être le plus serein possible. Parce que moi, j'en ai marre des gens qui me disent voilà, j'ai fait un lancement, je suis crevée. Et c'est vrai que c'est usant, je ne vais pas vous mentir, ça use. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que la période de pré-lancement va permettre d'arriver le plus serein possible et d'éviter de finir sur les rotules à la fin de son lancement. Tu vois, vraiment de prendre du plaisir, de s'amuser. Et voilà, donc c'est pour ça que ça peut être très long, ça peut prendre 3 mois, des fois même 6 mois. En fait, ça va dépendre aussi du produit. Enfin, tu vois, il n'y a pas de réponse toute faite. Un freebie, ça peut être beaucoup plus rapide, par exemple, parce que l'enjeu derrière non plus n'est pas forcément le même. Donc tout va dépendre de soi, de son produit, des résultats qu'on veut obtenir. Je comprends et j'aime beaucoup cette notion de fun et le côté il faut s'amuser quand on fait un lancement. Pour moi, c'est tellement important justement de prendre son kiff, de prendre son pied quand on bosse de manière globale. Donc, je suis très contente que tu apportes cette notion. Et du coup, alors moi, je suis curieuse. C'est quoi les grandes étapes pour préparer un lancement ? Le avant, pendant, après idéal, ce serait quoi ? Alors, avant le lancement, tu vas avoir la période qu'on appelle l'étape de pré-lancement. Donc, c'est une étape globalement qui va durer 2 mois, 2 mois et demi si on part toujours sur un lancement de 3 mois. Donc, cette étape, elle va servir à plusieurs choses. Elle va servir, dans un premier temps, à chauffer ton audience. C'est-à-dire que tu vas la teaser. Tu vas mettre en avant ton offre, tu vas parler de ton offre, tu vas dire, voilà, je suis en train de construire un module, ou tiens, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça en plus dans une séance de coaching. Oh là, là, je suis en train de vous préparer un bonus de ouf et tout, ou je réfléchis à une garantie. Donc, tu vois, on va venir un peu chauffer l'audience, on va venir la préparer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'arrive pas avec une nouvelle offre sur le plateau, ouverture des portes tout de suite, tu vois. Okay. Il va y avoir une grande phase d'organisation, donc on va souvent se préparer un rétro-planning. Alors moi, je suis jamais bien très douée avec les rétro-plannings, mais globalement, ça va permettre d'avoir une visibilité sur les prochains mois en disant, ok, à quel moment je rédige ma page de vente, à quel moment je vais créer tel contenu, quel va être le sujet de la première newsletter à l'ouverture du programme, etc. Tu vas avoir une partie qui va être copywriting. Si tu choisis de rédiger une page de vente et une séquence d'emails, c'est le moment où tu vas le faire, mais aussi dans ta création de contenu. Ton contenu va être là pour servir ta communication et donc du coup pour mettre en avant ce nouveau programme. Tu vas avoir une partie de mindset. Alors le mindset, c'est pas quelque chose qui se prépare, mais c'est quelque chose où en fait
on va essayer un maximum de prendre le plus confiance en soi avant son lancement. Parce qu'il faut vraiment voir que c'est jamais évident, il y a des hauts et des bas, c'est vraiment, on a une forme d'ascenseur émotionnel quand on va lancer. On va préparer également tout ce qui va être customer care, c'est très bien, ok, tu as une offre, un programme, mais comment tu accueilles les personnes au sein de ton programme? Comment tu leur fais sentir qu'elles sont bien, qu'elles ont fait le bon choix, qu'elles sont au bon endroit? Tu vas voir la partie technique, tu vois, c'est con, mais alors quelle plateforme, comment je me fais rémunérer, est-ce que je fais des slides, est-ce que si c'est du coaching, est-ce que je fais via Zoom, Google Meet, enfin peu importe, tu vois, mais tu vois tout l'aspect technique, va falloir définir un prix, va falloir bien toi mettre en avant c'est quoi les bénéfices à rejoindre ton programme, quels sont les résultats que tu proposes, te différencier aussi par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Donc toi tu as toute une phase finalement de pré-lancement que moi je résume en 5 piliers. Ça va être ta communication, ton organisation, ton marketing, ton mindset et ton copywriting. Ce qui est déjà un beau programme. Ouais, déjà c'est un gros programme et toi j'avais proposé à mon audience une petite checklist complète toi pour lancer ton programme en ligne et toi il y en arrive vraiment, par exemple sur le plan du programme tu vas avoir une période de brainstorming, tu vas regarder ce que fait un peu la concurrence, ensuite il va falloir que tu définisses le plan qui va permettre à ton client de passer de A à Z, tu vas créer les bonus, tu vas choisir le format, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire et des fois tu vois j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais en fait il y a beaucoup de travail et c'est vrai, je vais pas vous mentir, il y a du travail en amont à faire et quand il est fait sérieusement on a des résultats derrière mais oui en fait ça se fait pas du jour au lendemain, même si tu vois moi j'ai lancé des formations en une semaine parce que j'avais ma méthode et j'avais un lancement qui était très minimaliste et qui me permettait de faire ça, tu vois. Donc ça c'était le avant. Ouais, le avant. Ok. Ensuite, pendant le pendant, en fait, l'idéal pendant le pendant, c'est que tout ait été réglé en amont. C'est-à-dire que pendant le pendant, ta séquence email, elle est prête, tu sais qu'elle va être envoyée automatiquement, tu as potentiellement des lives de prévus avec d'autres personnes ou toi en solo. Tu vas quand même, du coup, accroître encore plus la visibilité pendant ta semaine de lancement. Donc, maximum 2 semaines. Faites pas des lancements qui sont trop longs parce que vous allez vraiment vous épuiser, mais maximum 10 jours. Donc, vous allez répondre notamment en MP, c'est là où vous allez être encore plus présent sur les réseaux sociaux. Vous allez accélérer votre visibilité. Vous allez également avoir alors peut-être pas forcément une analyse de la page de vente très poussée, mais typiquement quand vous allez communiquer avec les personnes, avec votre audience, et que vous avez toujours la même question qui revient, et typiquement c'est une question qui va être à intégrer dans votre FAQ d'une page de vente, ou pourquoi pas faire un contenu dessus afin de venir rassurer votre audience à ce moment-là. Et après finalement, le moment de lancement pour moi c'est vraiment une étape de conversation qui va amener derrière vers une conversion. Donc encore une fois, si le travail en amont a été bien fait, qu'il y a une phase vraiment de pré-lancement où on a teasé, où l'offre ne sort pas du jour au lendemain comme ça, mais qu'on s'est amusé un peu à venir titiller notre audience, qu'elle sait déjà à peu près à quoi s'attendre, etc. La phase de lancement elle est censée être assez fluide. En tout cas, on a tout mis en amont, en œuvre pour que ce soit fluide, pour que ce soit naturel, qu'on se sente bien, qu'on ait confiance en soi et qu'on n'ait plus qu'à dérouler. Et ensuite, concernant la phase un peu d'après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va accueillir les nouvelles personnes qui ont rejoint notre programme et on va analyser les résultats. Analyser les résultats, c'est quoi? On va d'abord analyser les chiffres. Donc, globalement, ça va être les taux de conversion qu'on a eu sur nos emails et nos pages de vente, c'est-à-dire combien de personnes sont venues, ont lu la page de vente, ont cliqué en tout cas sur la page de vente et combien de personnes ont acheté, ça va nous donner le taux de conversion. Mais on ne va pas uniquement analyser les résultats chiffrés, on va également analyser son ressenti. Comment je me suis sentie? Est-ce que j'étais à l'aise? Est-ce que ça s'est bien passé? Quelle est l'action qui m'a finalement peut-être permis d'avoir le plus de clients à un moment donné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de répéter au second lancement? Donc il y a le côté aussi, pour moi, qui est très important à prendre en compte, c'est le côté comment on s'est ressenti, comment on était. Les chiffres, c'est très bien, qu'on ait fait 10, 20, 30 ventes, peu importe, mais il y a aussi le ressenti qui est pour moi important, qui est une clé à prendre en compte. Je trouve ça génial que tu appuies sur ce dernier point. Alors forcément, en tant que coach mindset, notamment, le côté mindset pour moi est super important. Faire ce bilan, d'ailleurs, quand vous faites des bilans de manière globale, détachez-vous parfois des chiffres quand même et prenez le temps de prendre du recul sur comment vous vous êtes senti. Et du coup, je trouve ça trop cool que tu mettes ça aussi en avant dans cette analyse après lancement. Alors, je suis coach mindset, mais aussi business, donc je vais quand même revenir sur la partie chiffrée. Est-ce que tu as peut-être des indications, tu vois, sur quels sont les bons chiffres de conversion pour les personnes qui voudraient un peu se comparer à ce qui se fait sur le marché? Alors globalement, un taux moyen de chiffre on convertit à 3-4%. 3-4%, c'est un très bon chiffre, c'est on va dire un lancement classique. Donc 3-4%, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont lu votre page de vente, vous êtes censé avoir 3 à 4 ventes derrière. Ok, d'accord, très clair. Merci beaucoup. Et pour continuer du coup là-dessus, quelles sont peut-être les erreurs
à absolument éviter pendant ce lancement, alors avant, pendant et après, pour garder une bonne route? Alors j'en ai noté quelques-unes, je vais essayer peut-être pas toutes lister, ça pourrait prendre du temps. En fait, je trouve, pour moi, peut-être ce qui va être le plus important avant le lancement, ça va être d'avoir de la clarté sur soi, sur son offre, sur ce qu'on propose. Parce que si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, ça va être compliqué de donner confiance à d'autres personnes de venir prendre notre programme en ligne finalement. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça arrive souvent on n'ose pas communiquer parce que même nous on manque un petit peu de confiance, on ne sait pas trop si les résultats qu'on promet, est-ce que ça va arriver, etc. Donc ça va être de gagner un maximum en clarté sur son offre, et donc du coup je ne vais pas vous laisser juste avec ça, je vais vous donner quelques astuces pour faire ça. Il y a la première étape pour moi, ça va être une étape de différenciation, c'est-à-dire aujourd'hui on est dans des thématiques, on est sur des marchés qui sont de plus en plus saturés, où il y a de plus en plus de personnes qui font probablement la même chose que vous. Donc l'étape de différenciation va être assez importante. Et pour différencier facilement en une heure max, pour vous différencier des autres personnes, finalement c'est d'aller voir ce que eux proposent. Donc comment on fait ça concrètement? On va lire leur page de vente, on va lire leurs emails, on va voir ce qu'ils proposent, et on va se rendre compte finalement que peut-être qu'eux ils proposent par exemple un programme de groupe, un coaching de groupe. Vous allez peut-être vous différencier en disant oui, mais moi c'est du one-to-one. Et one-to-one, c'est quoi l'avantage? C'est que c'est personnalisé, etc., etc. Vous allez aller creuser qu'est-ce que eux ils font et qu'est-ce que vous feriez différemment, et pourquoi du coup ça va permettre à votre audience de faire les choses soit plus facilement, soit plus rapidement, soit avec moins d'efforts. Ouais, cette notion de revenir à soi, je rebondis dessus parce que je trouve que c'est tellement important. C'est parfait et c'est très important d'aller faire un peu un benchmark sur ce qui se passe autour. Mais après, se poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter, comment j'ai envie de l'apporter, c'est vraiment le truc qui va te permettre finalement de te différencier, de savoir toi ce que t'as au fond de toi et qui te donne vraiment envie comme impact sur les autres, et comment tu as envie de faire les choses aussi. Exactement, oui, c'est vrai que la différenciation ne va pas se faire uniquement sur notre offre, notre programme, mais elle se fait également sur nous. Nous, qu'est-ce que c'est ? On est tous uniques, et qu'est-ce qu'on a de différent par rapport aux autres ? Nos valeurs vont être différentes typiquement, notre vision aussi sur le monde elle va être différente, le pourquoi on fait ça va être différent, et souvent moi ce que j'aime bien dire c'est que ok, certes on achète un programme, mais on achète entre guillemets avant tout une personnalité. On achète chez quelqu'un qui va nous inspirer, qui va nous motiver, qui va nous booster, avec qui on a des points communs. Donc la différenciation elle se fait aussi là-dessus. Moi j'ai une entrepreneuse que j'adore, je consomme tous ses contenus, mais je n'achèterai pas chez elle parce que c'est quelqu'un qui met en avant le fait qu'elle bosse 50-60 heures par semaine, et moi cette valeur-là elle m'intéresse pas. Donc je l'adore, mais je n'achèterai pas chez elle. Donc on peut aussi se différencier par rapport à qui on est vraiment. Et là, effectivement, c'est un travail à faire avec soi, en mode, typiquement les questions que je fais remplir à mes clientes, c'est qu'est-ce qui t'énerve ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Qu'est-ce qui te passionne ? Comment tu vois la vie ? Comment tu vois la vision de toi dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc là aussi, on va venir se différencier par rapport à nos collègues. Trop bien. Ensuite, on peut faire ça aussi par rapport au positionnement. Le positionnement, on en entend souvent parler, et finalement, le positionnement, c'est répondre à ces 3 questions. C'est qui j'aide, comment je les aide, et quels sont les résultats obtenus. Ok. Donc là, c'est la connaissance client idéal, non ? Non, pas forcément, parce que tu vois, le qui, tu peux proposer le même programme, mais tu peux le proposer à des solopreneurs ou à des startups. Globalement, c'est la fameuse phrase qu'on voit un peu partout, c'est j'aide les X à obtenir Y grâce à ma méthode. Ok, ouais, je vois. Donc là, on se différencie, ça va être sur les X qui on accompagne, les Y, c'est quoi le résultat qu'on veut obtenir, et le Z, c'est ma méthode. Et donc finalement, votre méthode, il faut qu'elle soit unique finalement. Il faut que ce soit quelque chose qu'on n'ait pas vu ailleurs. Si vous faites un copier-coller du programme d'un de vos collègues, ça ne va pas forcément fonctionner. Ça, c'est clair. Mais du coup, oui, je vais revenir au client idéal, parce que c'est souvent que là vient la plupart des problèmes que l'on a finalement quand on n'arrive pas à vendre, à vivre de son activité, c'est que la connaissance du client idéal n'est pas parfaite. Et moi, c'est aussi pour ça que je me suis réorientée, parce que souvent on me demandait des pages de vente, des séquences email de vente, et quand on revenait aux bases, aux fondamentaux, c'était un petit peu bancal. Donc je me suis dit, ok, c'est là que je me suis dit, ok, je vais proposer un accompagnement de 3 mois où on voit tout ça en même temps. Mais une erreur que je vois souvent et que moi-même j'ai fait et qui m'arrive encore de faire, c'est qu'il ne faut pas croire que notre client idéal, c'est uniquement notre ancien nous. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent parce qu'ils ont réussi à résoudre un problème, et du coup ils veulent résoudre le même problème qu'ils avaient chez d'autres personnes grâce à la solution qu'ils ont fait pour résoudre ce problème. Et souvent on oublie
comment on a été finalement, quels étaient vraiment nos problèmes à ce moment-là. Je ne sais pas si je peux te donner un exemple concret, c'est que typiquement il y a 1 an maintenant j'ai lancé un programme, une semaine typiquement, j'ai lancé très rapidement, j'étais en contact avec mes clients pendant 1 semaine et je me suis rendu compte que eux, leur vrai problème c'était de trouver des clients. Et toi, vu que moi aussi j'ai eu ce problème-là, mais vu que je l'avais pu au jour J, ça n'avait pas fait tilt dans mon esprit, quoi. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est un problème, voilà. Notre client idéal, ce n'est pas uniquement que le nous d'avant. Ok, ça c'est super pertinent de mettre en avant parce que même, tu vois, dans la sphère du coaching business, souvent les coachs business te disent oui, le problème et les personnes que tu accompagnes, c'est une problématique que tu as eu avant. C'est pas une obligation en fait. C'est pas une obligation d'être passé par toutes ces étapes-là pour apporter des solutions aux personnes que vous allez viser. Il y a tout un scope possible au niveau de ce que vous allez offrir. Donc ne pas s'enfermer là-dedans, je trouve ça top que tu puisses le souligner ici. Enfin, c'est vraiment la base de la connaissance de notre client idéal. Et voilà, ça serait vraiment une erreur de se dire c'est le mois d'avant, donc du coup je vais parler au mois d'avant. Mais en fait non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Et une erreur aussi que je vois souvent, c'est ne pas en parler. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à venir un peu porter leur voix, à porter un message, et notamment à parler de leurs offres. Du coup, si on ne parle pas de ce qu'on propose, de comment on aide les gens, de comment on les accompagne, de comment on les guide, les personnes en face de nous ne vont pas le deviner. Donc c'est important d'en parler même avant le lancement, de parler de son programme, de qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. etc. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, j'ai même envie de dire que ça ne compte pas que pour les lancements, mais pour, de manière très très globale, oser parler de son offre, de ce qu'on a à offrir. C'est quand même quelque chose que je retrouve très très souvent chez les personnes, en tout cas que j'accompagne aussi. Même sans préparer un lancement spécifique, pensez vraiment à parler de vous en fait, parler de vous, de ce que vous avez à offrir, parce qu'autrement les gens ils vont pas deviner, et les personnes qui spontanément vont aller voir ce que vous avez à proposer, c'est quand même assez rare. Donc si vous ne parlez pas de ce que vous faites, vous allez difficilement mettre au courant les gens, quoi. Effectivement, aujourd'hui, quand on découvre quelqu'un, quand on découvre un compte, on va s'abonner à un de ses réseaux sociaux et si on a vraiment matché avec cette personne, on va vouloir aller voir ce qu'elle propose. Et s'il faut qu'on aille sur le site web, qu'on aille chercher dans des onglets qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, et forcément, on met de la friction, en fait. On rajoute des étapes qui n'ont pas lieu d'être, finalement. Donc voilà, ouais. Le fait d'en parler régulièrement, vous êtes identifié par rapport à ça, on voit clairement ce que vous proposez, quelles solutions vous apportez, quels résultats vous avez aussi. Super intéressant. Oui, ça c'est une erreur qu'on voit assez fréquemment et c'est vraiment une douleur parce que c'est vraiment lié à l'image qu'on peut avoir de la vente. Il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement pas à l'aise avec la vente et je pense que c'est lié parce qu'on a une très mauvaise image des vendeurs, des commerciaux. Mais c'est en changeant ce côté mindset, en se disant ok, en fait vendre c'est pas que vendre, c'est pas que faire de l'argent et entre guillemets arnaquer les gens et tout. Non, vendre c'est autre chose, quoi. Tu me fais une transition parfaite puisque ma prochaine question était justement tournée un peu plus mindset parce que je sais, et comme on vient de le dire, qu'au niveau de la vente, parce qu'un lancement c'est vendre, hein, clairement, voilà, on peut mettre les mots qu'on veut, mais si tu lances quelque chose, c'est pour vendre derrière, c'est pas juste pour le plaisir. Et côté mindset, il peut y avoir énormément de croyances, beaucoup de limites aussi que les personnes vont se mettre de manière globale. Donc, est-ce que toi, tu as des blocages mindset que tu rencontres fréquemment avec tes clients ? Est-ce que tu as des conseils à nous partager ? Enfin, voilà, comment un peu appréhender au mieux un lancement ? Ouais, écoute, je vais continuer sur la vente parce que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, si on ne vend pas, on n'a pas d'entreprise et c'est plutôt un hobby qu'on a. Et moi, je suis OK parce que j'ai des hobbies aussi qui me prennent du temps, mais voilà, qui me rapportent pas d'argent. Mais voilà, la vente... Alors, déjà, au lieu de vendre, est-ce qu'aujourd'hui, on proposerait pas quelque chose ? Est-ce qu'on n'aiderait pas quelqu'un ? Est-ce qu'on n'accompagnerait pas quelqu'un ? Est-ce qu'on ne guiderait pas quelqu'un ? Donc, au lieu de mettre ce mot « vente » qui nous fait mal, de changer ce verbe et de se dire ok, moi finalement aujourd'hui je ne vais pas vendre mais je vais aider quelqu'un. Donc ça c'est une première chose qu'on peut mettre en place et ensuite ça va être toi typiquement on a tous cette image des commerciaux, des gens qui viennent sonner à ta porte, de ceux qui t'appellent pour te proposer un programme CPF, des gens qui viennent te voir en MP et qui sont juste là pour vendre. Donc on a cette image là et ça va être de retourner cette image en se demandant ok, quel est le dernier achat que j'ai fait et comment je me suis sentie au moment de l'acheter.
Et finalement, on se rend compte en faisant cet exercice que vendre, c'est juste un échange de compétences, c'est un échange de services, c'est un échange en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que là, tout de suite, tu vas acheter ta baguette, toi, on te donne une baguette en échange de l'argent, tu vois. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Et pareil, réfléchir à nos anciens investissements, notamment de programmes en ligne, et te dire, ok, mais moi, qu'est-ce qui m'a motivé à acheter ce programme en ligne? Dans quelles émotions j'étais? Pourquoi j'ai acheté chez cette personne? Et là, on va se dire, ah ok, mais moi aussi, j'ai envie que les gens, quand ils viennent acheter chez moi, qu'ils ressentent ça, qu'ils aient cette émotion, que je sais pas, que ça leur redonne de l'espoir, qu'ils se sentent motivés, qu'ils se sentent inspirés, qu'ils vont se dire, ouais, ça y est, j'ai investi chez telle personne, je vais passer à l'action, etc. Donc, de venir renverser finalement cette image qu'on peut avoir de la vente, quoi. Ouais. Et j'ai envie de dire presque que c'est le lien parfait entre ce que tu proposes et pourquoi tu fais ça et pourquoi tu as envie d'impacter les gens finalement. Encore une fois, tu vois, on peut impacter des gens avec du contenu gratuit et encore non. En fait, là, il faut mettre un petit bémol parce que quand un produit est gratuit, en fait, les gens ne vont pas s'investir de la même manière dedans que quand c'est un produit qui est payant. Si on prend un exemple, je veux perdre du poids, je me dis, ok, pour perdre du poids, je vais me mettre au sport. Mais j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Je peux me dire, ok, Mélanie, tu vas aller courir 3 fois par semaine. Je peux me dire, ok, je vais m'inscrire dans une salle de sport, donc là, je vais payer 30 € par mois. Enfin, je sais pas, je connais pas. 30 € par mois, ça va me motiver à aller à la salle de sport. Donc, c'est déjà un effet. Vu que j'ai payé, je vais me dire, je vais y aller. Ça sera toujours plus simple que de me dire, je vais courir 3 fois par semaine. Et finalement, si je loupe une fois, c'est pas trop grave. Et puis, il y a une autre solution possible, c'est de prendre un coach qui va me guider, m'accompagner en one-to-one et qui va me dire, fais tel exercice si tu veux perdre du ventre, tel exercice si tu veux perdre des bras, etc. Et donc là, l'investissement, il va être plus haut et normalement, je vais être plus engagée et je vais avoir des résultats plus vite et plus rapidement. Donc, le prix aussi dit quelque chose. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu gratuit. Toute la connaissance, le savoir, et franchement, c'est sur Internet. Enfin, les cours d'Harvard sont disponibles. Donc, toute la connaissance est gratuite. En fait, aujourd'hui, il faut apporter plus que de la connaissance à vos clients. Il faut vraiment apporter une transformation et surtout le passage à l'acte. Et le fait de payer, c'est con, mais ça nous fait passer à l'action. C'est l'humain, on est con. Mais vu qu'on a investi quelque chose, on va un retour sur investissement finalement. Et donc, le fait de payer, ça nous engage. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et tout comme vos prix disent quelque chose de vous aussi. Ouais. Et c'est le deuxième aspect mindset, je trouve qu'il faut qu'on mette en avant dans cette partie-là, parce que le premier, donc la vente, le côté changer le mot derrière la vente, je trouve ça méga pertinent parce que de toute façon, tout prend le sens qu'on lui donne. Donc si effectivement tu as un problème avec le mot vente, mets autre chose derrière qui t'inspire davantage pour que ça puisse déjà te débloquer. Et le deuxième aspect qui est totalement lié, c'est la fixation des prix. Et il y a un vrai travail mindset aussi là-dessus, parce que combien de personnes sous-estiment ce qu'ils ont à apporter et combien de personnes surestiment aussi ce qu'ils ont apporté aux autres. Il y a un vrai travail et souvent on a l'impression que c'est pas du tout lié, mais il y a un vrai travail mindset derrière cette fixation de prix et ça va avoir un impact sur soi, sur la confiance qu'on a aussi et qu'on met dans notre offre, et ça va avoir aussi un impact sur la personne qui va acheter en face au niveau de son mindset, parce que la personne qui a envie vraiment de changer du tout au tout va être capable de mettre plus d'argent parce qu'elle va se dire que une offre qui vaut plus cher qu'une autre personne va lui apporter aussi davantage au niveau de la transformation. Donc la fixation des prix, à mon sens, elle est super méga importante parce qu'elle va impacter à la fois le vendeur mais aussi le client. Je ne peux que valider le prix dit quelque chose de nous. C'est fou. Et un exemple très concret de la vie courante, c'est vous allez à une soirée et vous êtes chargé de prendre du vin. Admettons que vous n'y connaissez rien en vin, vous n'allez pas prendre la bouteille à 2 €. Parce que le prix dit quelque chose de vous. Et le prix de la bouteille dit quelque chose de la bouteille, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Ouais. Parce que souvent on croit, je sais pas si c'est Noël, là on est sorti des fêtes, mais vous voulez acheter du saumon, vous n'allez pas prendre le saumon premier prix. Vous voyez ? Donc le prix dit quelque chose de vous, mais aussi du produit. Donc de la personne qui est dans l'acte d'achat, ça dit quelque chose sur elle, mais ça dit aussi quelque chose du produit et donc de vous, entre guillemets. J'adore l'exemple. Je vais le garder dans un coin de ma tête et je vais le ressortir tout le temps. La bouteille de vin, c'est tellement le bon exemple, quoi. C'est exactement ça. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. J'y connais rien du tout en vin. Et si je ramène une bouteille, tu fixes un prix où tu te dis, bon, c'est ni trop cheap, ni trop cher, ça fonctionne bien. Enfin, mais c'est tellement excellent. J'adore. Ouais, par rapport à fixer ses prix. Et même, moi, quelqu'un qui me propose de changer ma vie en 1 heure à 30 €, je suis désolée, mais j'y crois pas, en fait. Ouais, on est d'accord. J'y crois pas. Donc, trop important. Et qu'est-ce que je vais me dire à ce moment-là ? Je vais me dire, ok, c'est 30 €, je vais tester.
mais j'y vais pas pour la personne. Et vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation. Vous n'avez pas envie de faire, enfin je pense, vous n'avez pas envie de vendre peut-être pas à 100 personnes, mais finalement d'en vendre peut-être à moins de personnes, mais d'apporter un réel résultat derrière, une réelle transformation. Donc voilà, moi oui, quelqu'un qui me propose de changer de vie pour une somme qui me paraît pas à la hauteur suffisante, j'y crois pas en fait, je me dis non, c'est entre guillemets, c'est un charlatan, tu vois. Carrément. Et est-ce que tu rencontres d'autres freins côté mindset du coup, ou est-ce que c'est les deux principaux? Non, il y en a, je peux en rajouter un, il y a le fameux syndrome de l'imposteur, et ça me tient à cœur d'en parler parce que moi je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez lancé. Moi aujourd'hui j'ai lancé une 12aine de formations en ligne, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Ça on revient sûrement à un problème de confiance en soi aussi, mais c'est ce côté, moi comment je le débloque, c'est finalement je me dis écoute, demain si j'ai envie d'apprendre le tennis, je vais pas prendre l'entraîneur de Nadal en fait, je vais prendre quelqu'un qui sait jouer au tennis, qui a déjà fait des matchs, mais c'est tout. J'ai pas besoin de l'expert, j'ai pas besoin d'avoir la personne qui est, qui est vraiment experte, qui fait ça depuis 20 ans. Ouais. J'ai besoin de quelqu'un qui sait bien le faire. Et en plus, moi, ce que je trouve par rapport à ça, c'est que je trouve qu'un débutant, entre guillemets, toi, qui a 1 an, 2 ans d'expérience, et qui, toi, t'es encore passionné, t'es encore motivé, et t'es encore assez proche, finalement, de ton audience pour comprendre, et pour comprendre qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Toi, aujourd'hui, typiquement, ça fait 2 ans que je suis sur Instagram. Expliquer à quelqu'un comment faire une story face cam, je vais dire, oui, tu prends ton téléphone et tu fais une story. Parce que pour moi, j'ai oublié l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'ai fait ma première story. Que quelqu'un qui a fait sa première story il y a 1 mois, il va encore avoir cet apprentissage à enseigner, entre guillemets, à des débutants. Pour reprendre une métaphore de l'échelle que vous connaissez peut-être, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile, quand on est au 2e barreau, de tendre la main à quelqu'un qui a les pieds à terre ou qui est au 1er barreau, que quand vous êtes au 10e barreau. Quand vous êtes tout en haut, c'est beaucoup plus difficile d'aller aider quelqu'un qui est tout en bas. Parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans les conditions. Vous n'arrivez pas à être assez proche de cette personne, émotionnellement, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle vit, parce que ce que vit la personne à ce moment-là, peut-être que vous l'avez vécu il y a 5 ans ou 10 ans. Donc je veux dire, à toutes les personnes qui se disent « j'ai un petit compte, personne me suit, j'ai pas d'interaction », vous pouvez déjà aider des gens. Il n'y a pas besoin d'être au barreau 10, vous pouvez être au barreau 2, au barreau 3, et aider juste la personne qui est un tout petit peu en dessus de vous. Et remettre aussi, on parle beaucoup d'expertise, tu vois, quand, dans le monde de l'entrepreneuriat, de manière globale, mets ton expertise en avant, etc. etc. Et ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire sur ce côté légitimité, syndrome de l'imposteur. Souvent, le mot expert, il fait extrêmement peur, alors que finalement, être un expert, c'est juste connaître déjà quelque chose un peu en plus que la personne à qui vous allez vous adresser. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience pour être un expert. À partir du moment où tu sais déjà quelque chose de plus qu'une autre personne, tu es un expert pour cette personne-là. Donc l'expertise, il faut savoir un peu la recadrer et la faire un peu redescendre de son piédestal sur lequel on l'a un peu mis par défaut. L'expertise, c'est juste maîtriser une chose qu'une autre personne ne va pas maîtriser. Et ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire avec cette échelle. T'as pas besoin d'être tout en haut pour être la plus pertinente possible, et au contraire, des fois, il vaut mieux être un peu plus bas en termes d'expérience pour être plus proche des besoins de la personne qui est en train de te dire « donne-moi la main ». Oui, exactement. Et encore une fois, je pense que quelqu'un qui a moins d'expérience que celui qui est au top 10, mais il a encore ce bagou, cet entrain, et il sera, pour moi, de mon point de vue, il sera beaucoup plus capable de vous accompagner que quelqu'un qui est déjà tout en haut et pour qui il va vous dire de faire les choses, mais pour lui ça lui paraît tellement basique parce qu'il fait ça tous les jours que vous allez être là en mode mais attends, comment il fait concrètement, etc. Que quelqu'un qui débute, il aura encore plus de fougue en fait à vous transmettre son expertise, son expérience et comment il a fait, comment tu peux faire pareil, etc. Ouais, trop intéressant. Est-ce que tu as d'autres aspects mindset que tu veux nous partager ? Le pas assez. Souvent on me dit non mais c'est pas assez. Et toi, je vois des gens, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui vont acheter une formation en plus parce que c'est toujours pas assez. Et pareil, quand ils vont créer leur offre, ils pensent que quand on crée un programme, que ce soit une formation, un coaching, etc., il faut qu'il y ait tout dedans. Il faut qu'il y ait toutes leurs connaissances, toute leur expertise, tout leur savoir. Non, c'est pas ça que quelqu'un vient chercher. Il vient pas chercher toute votre connaissance. La personne, pourquoi elle achète un produit, c'est qu'elle veut un résultat, c'est qu'elle vient répondre à un besoin. Vous êtes là, vous, pour solutionner un problème. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas tout mettre. Il faut mettre ce qui est utile pour la résolution de son problème ou pour obtenir ce nouveau besoin. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tout mettre. Donc arrêtez, vous faites bien ce que vous voulez, mais le pas assez, le pas assez, ça sert à rien et finalement ça va desservir votre client en face parce que si vous mettez tout
tout ce que vous savez, mais en fait la personne en face, elle va être submergée d'informations, elle va se dire mais en fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour obtenir un résultat. C'est vrai, c'est totalement, c'est tellement pertinent. Je suis trop d'accord avec toi. Et moi la première, je me sens un peu visée quand tu parles de ça, parce que c'est vrai que quand tu construis quelque chose, tu te dis bon, alors qu'est-ce que je peux rajouter ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce qui manque ? Et même quand tu penses avoir terminé la chose, t'arrives encore à te torturer l'esprit et à te dire bon, il manque forcément un truc pour que ce soit encore plus top of the top. Et ça rend fou. Ça rend fou. Alors que effectivement, en plus, je me mets à la place de l'acheteur, c'est que quand il y a trop de choses, tu sais plus par quoi commencer, tu finis par être perdu et tu vas finir par embrouiller ton client plus que de l'aider. Donc, savoir se tempérer, c'est super, super, super important. Ouais, moi je défends le moins mais mieux en fait. Et toute ma vie finalement c'est ça, c'est le moins mais mieux, ça revient au côté minimalisme. Et finalement s'il y a trop de choses, la personne va consommer, imaginons que ce soit une formation en ligne, elle va consommer vos vidéos, mais à quel moment elle passe à l'action ? Et donc au lieu de vous demander ok, qu'est-ce que je rajoute ? Demandez-vous comment est-ce que je fais passer la personne à l'action ? Parce que c'est dans l'action que la personne va obtenir des résultats. Ouais. C'est pas en consommant une formation, c'est pas en lisant un livre, c'est en appliquant les actions que vous allez lui proposer dans votre accompagnement. Là, tu parles à une convaincue, forcément. Le passage à l'action, c'est la vie. C'est ça. C'est la base. Bon, en tout cas, c'est pépite tout ce que tu viens de nous livrer. Moi, personnellement, j'ai pris plein de notes à côté de notre échange parce que oui, je m'instruis aussi pendant mes interviews. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu peux me dire peut-être quelles sont tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Dis-moi tout. Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, parce que c'est tout nouveau, j'en suis très fière, c'est le podcast Les coulisses d'un lancement qui a été lancé début mars. Les coulisses d'un lancement, c'est quoi ? C'est des interviews d'infopreneurs et d'experts qui viennent parler de leur propre lancement ou de comment améliorer leur lancement de programme en ligne. Et il y a des petits épisodes en solo également où je viens donner des plans d'action, des méthodes, des stratégies, etc. Pour venir un peu éduquer le marché, démonter des croyances parce que c'est hyper important et surtout que vous passiez à l'action, à l'écoute. Donc il y a vraiment un aspect où on va... Il y a un aspect inspiration, motivation à l'écoute des interviews et plutôt le côté passage à l'action avec les épisodes en solo. Donc ça, c'est la nouvelle actualité. Et après, sur Instagram, donc c'est @comel et je partage les coulisses de mon entreprise, du podcast. Voilà, c'est un peu les coulisses aussi. Et après, il y a la newsletter. La newsletter, ça va être plus des contenus copyrightés où on vient plus concrètement en fait encore plus sur des plans d'action, etc. Et c'est vraiment des pépites en termes de copywriting. Si vous voulez améliorer vous aussi votre façon d'écrire, de partager une expérience, de faire passer les personnes à l'action, il y a plus la newsletter 2 fois par semaine qui est envoyée directement dans votre boîte mail. J'ai très très hâte en tout cas de mon côté d'écouter ton podcast parce que je sens que ça va être une mine d'or. Il va y avoir tellement de choses percutantes. Déjà quand je vois ce que tu m'as apporté aujourd'hui, je me dis que le podcast ça va être incroyable, donc j'ai trop hâte. Et puis moi je mettrai toutes les informations de toute façon dans la description pour que les personnes puissent te retrouver facilement. Encore une fois, Mélanie, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. J'espère que tu as apprécié cet exercice autant que moi. Merci à toi Julie, franchement de ton invitation, j'ai passé un très bon moment. J'espère surtout que les personnes qui nous écoutent vont dédramatiser et se dire putain moi aussi j'en suis capable et j'y vais, je passe à l'action. Alors c'est parti, vous raccrochez cet épisode et vous démarrez tout de suite sur le prochain lancement. Bon, merci encore une fois et puis je te dis à très vite alors. Yes, à très vite Julie, à très bientôt. Merci à toi. Ciao.